Satnam, nous sommes très heureux d'être ensemble avec Satmuk, Fateh et moi, Satsarbat. Juste avant que l'enregistrement se démarre, on disait on se sentait très proches en amitié et en esprit. Et on a eu la chance d'être ensemble physiquement pour cette transition entre 2021. Et on a décidé de faire cette vidéo pour cette année pour vous donner une guidance. Juste partager entre nous les inspirations. Donc on peut commencer. Qui veut commencer? Fateh? Yes. Donc ça commence toujours avec une graine. Et pour moi, la première vraie connexion à 2021, c'était au solstice d'hiver le 21 décembre, quand les nombres s'alignaient. Et dans cette conjonction spéciale de Saturne et de Jupiter, avec Pluton, il y avait déjà ce mélange de trois énergies très profondes qui s'alignaient pour ouvrir un nouveau canal d'expérience. Et beaucoup de choses ont été dites à propos de ça, mais c'est vraiment que le début. Comme si la graine venait de germer. Et pour moi, c'est le début d'un nouveau cycle de conscience. Et dans les enseignements, on parle de cycle de conscience de 7 ans. Il y a aussi des cycles de 9 ans, qui est le cycle de la gestation. Mais peut-être qu'on en parlera plus en détail. Et c'est la première chose qui m'est venue à propos de cette guidance, c'est vraiment la graine qui germe au solstice. Ouais, si vous regardez les nombres, 2021, donc en 2020, il y avait une polarisation très forte avec le 2-0, 2-0, et beaucoup de choses sont venues entre le masculin et le féminin, beaucoup de pression, le confinement, le virus, etc. Et maintenant, on a une chance que la graine commence à germer de cette pression, la pression des polarités. Parce qu'à l'intérieur de ces polarités, il y a ce 1 qui peut émerger. Donc c'est une chance, parce qu'on peut vraiment utiliser ce qui arrive en 2021 pour grandir et pour vraiment prendre possession de ça. Mais au même instant, c'est très fragile quand la graine commence à germer, c'est vraiment très fragile. On peut douter, on peut comparer, on peut plonger dans le doute et perdre la foi, ce qui est vraiment lié au chiffre 2. On peut perdre l'obéissance à ce 1 et devenir distrait par l'extérieur. Oui, et moi je suis aussi connecté à ces deux idées que je sens très fort dans le 21. Mais je vois aussi le 2 et le 1. Et je me sens aussi très connecté à ce que tu viens de dire, Satmuk, à propos de la quantité d'informations qu'on a récoltées en 2020. Et maintenant, il y a le 1. Est-ce qu'on va prendre la bonne décision à propos de ça ou... On ne peut plus continuer à jouer entre le haut, le bas, à opposer la lumière à l'ombre, ou même à être effrayé par l'ombre. On a besoin de les réunir et arrêter cette dualité en devenant un. Et ça se passe dans le corps physique. Donc ce 2, 2, 1, ça fait 5, ce qui nous renvoie au corps physique. En numérologie, le point de rencontre de la douleur et du plaisir, c'est le corps physique. Ils arrivent en même temps. C'est ce qui nous est arrivé hier un peu. On a été très touchés par ça, on était ensemble et on a été touchés par la douleur et le plaisir à la fois. Oui, et quand tu parles de ce corps physique, il y a une résonance très forte avec le body, le corps comme temple. Donc chaque minute, chaque seconde est tellement importante, tellement précieuse. Mais qui est là à l'entrée du temple pour nous protéger, pour préserver cette chose précieuse? Si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? C'est vraiment une invitation à la conscience. Parce qu'à l'intérieur du corps, il y a un tel trésor.
J'ai raisonné aussi avec ce que tu disais sur les distractions potentielles qui me connectent aux 3 C dont on a parlé. Comparer, critiquer et se plaindre. Complain. Ce sont les 3 C. C'est les stratégies du mental. Quand l'intensité de ce qu'on traverse est trop forte, on ne peut pas gérer ça. Le prana est trop fort. Du coup, on a besoin de bloquer ça. Donc on projette à l'extérieur ce qu'on ne peut pas gérer à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va traverser pour moi en 2021. Donc c'est déjà commencé avec cette friction des polarités. Mais là, c'est maintenant ça passe ou ça casse, il n'y a plus de compromis possible. Oui, en 2020, on avait encore le choix de contempler et de ne pas prendre des actions à partir de cette pression. Mais en 2021, il y a le 3. Le 2 et 1 ensemble, ça donne 3. Donc c'est est-ce que je prends la responsabilité pour moi-même de qu'est-ce que je fais de cette pression. On ne peut pas retourner dans le passé. On peut pas on peut pas s'excuser avec les circonstances extérieures en disant non, je vais encore attendre. Parce que le 3 demande de vraiment rentrer dans l'action, prendre la responsabilité de ce qui est en train de se passer, avec la force du nombril, et vraiment de y aller. Et de prendre les bonnes décisions. Et il n'y a plus le temps d'utiliser des excuses, de procrastiner, de repousser à plus tard. 2021, c'est vraiment... je fais le premier pas dans la bonne direction. Donc je vois beaucoup aussi d'auto-qualification dans cette année 2021. Donc je suis vraiment là pour incarner mes valeurs. Et j'ai pas le temps de me perdre dans la distraction et de perdre du temps. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, je suis vraiment revenu à la simplicité du corps, la force physique. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est la force vraiment du corps physique. On parle beaucoup de la méditation, de augmenter la conscience, etc. Mais là, je suis revenu à quelque chose de très concret. Parce que j'ai réalisé que sans un corps physique très, très fort, c'est très difficile de gérer la pression extérieure. On l'a vu en 2020, on a été vraiment challengé au niveau physique. Il y a beaucoup de gens qui sont partis dans le mental pour prendre refuge. Et ça, c'est quand j'essaye de créer un système de croyance à propos de qui je dois être, comment je dois être, qu'est-ce que je dois porter comme vêtements, comment je dois me comporter avec les gens. Ça, c'était 2020, le contact social, comment est-ce que je me comporte. Et si on n'a pas un corps physique solide, ce qui ne veut pas dire être super musclé, être vraiment... ça veut dire qu'on doit vraiment être capable de bouger dans d'une façon qui nous donne de la confiance. Pour que notre corps ne nous donne pas des messages de peur, mais nous donne des messages de « ok, je peux prendre soin de moi, je peux bouger, je peux trouver ma place, où je suis ». Donc je vois aussi ce 5, non seulement comme référent on est au système nerveux, mais aussi au corps physique de « je suis là, je suis ici ». Voilà, c'est comme tu as dit, le temple, ça peut être que le corps physique, ça peut jamais être le mental. Mais c'est aussi la flexibilité. Comment est-ce que je peux traverser les changements sans être attaché ou identifié à ce qui était juste avant. Donc la flexibilité du 5, c'est que je suis capable de laisser tomber ce qui était avant et suivre le flow. Et pour ça, je dois vraiment être capable de me respecter. Je suis obligé de me respecter moi-même et ma raison intérieure. Et le moment où je me fais influencer par les autres ou distrait, je vais commencer à prendre une direction qui va ramener des blocages et des challenges qui vont me montrer que j'étais complètement dans une mauvaise direction et que j'étais plus fidèle à moi-même. Donc vraiment, cet aspect précieux du corps physique, avec la flexibilité de s'adapter au changement, un rythme intérieur qui est naturel.
Et ça me connecte aussi au système digestif. En Ayurveda, il le nomme Agni, cette capacité de digérer non seulement de la nourriture, mais aussi des impressions, des événements de la vie, des émotions. Et moi, je sens que particulièrement l'année prochaine, l'année qui s'ouvre, on a besoin d'attiser, de nourrir ce feu intérieur. Parce que c'est vraiment tout ce que je rentre dans mon corps qui n'est pas en train de nourrir mon feu va le diminuer. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites rentrer dans le corps physique. Parce que ce que vous faites rentrer dans le corps physique va diminuer et éteindre le feu, ce agni, ce feu digestif. Et du coup, ce sera beaucoup plus difficile de digérer ce qui arrive à un niveau plus subtil. Et ce qui arrive avec cette ouverture du solstice, beaucoup de gens ont parlé de cette ouverture de l'âge du Verseau, ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand tu as une nouvelle énergie qui arrive, on a beaucoup à digérer de l'ancienne énergie qui était là avant. Donc si l'âge du Verseau est vraiment en train de s'ouvrir, on est vraiment face au fait qu'on doit digérer l'âge du Poisson. Et c'est pas seulement l'âge du Poisson avec tout ce qui était patriarcat, hiérarchique. Mais la dernière fois que cette conjonction des trois planètes est arrivée, c'était 1800 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était vraiment 2 ères auparavant. Donc c'était il y a 2 fois 2000 ans, donc c'est un très 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 niveau très profond, niveau subconscient. Donc c'est pas juste personnel, c'est collectif. Donc parfois on peut se sentir complètement dépassé par cette intensité de l'information. Parce que beaucoup de gens ont dit 2020 était vraiment intense. Moi je pense que 2021 ce sera beaucoup plus intense. Ça c'était juste la préparation. Ça veut pas dire qu'il faut en avoir peur, ça veut juste dire que c'est excitant et que la qualité du 1 c'est aussi l'excitation, la nouveauté, la naissance. Quand on a digéré l'entièreté des informations, on peut vraiment repartir à la simplicité du nouveau départ, puisqu'on est de nouveau vide et disponible. Donc on est capable de recevoir plus. Et le corps physique peut vraiment nous enseigner beaucoup à propos du 2. Donc le 2 c'est relié au doute. Donc je peux douter de moi-même, je douter de mes actions, de mes besoins. Mais le corps physique, quand je parle d'exercice physique, c'est pas juste de faire un petit tour dehors, prendre l'air. C'est vraiment, ce que je voulais dire, c'est d'utiliser le corps physique pour aller au-delà des limitations qu'on peut avoir. Donc utiliser différents muscles, faire différentes postures, ne pas faire juste les mêmes postures tout le temps, ou les mêmes kriyas, ou les mêmes jogging, mais faites des choses qui vous challenge et qui vous obligent à vous adapter. Mais pas trop. Faut pas que ce soit trop épuisant et que vous perdiez la motivation. Donc faut que ce soit juste un tout petit peu au-delà de vos limites habituelles. Comme ça vous apprend à vous adapter à ce qui arrive et le message que vous donnez, c'est ok, je suis capable de supporter ça. Parce que j'apprends à travers mon corps. Donc ce que je peux ne pas réussir à faire aujourd'hui, je peux y arriver demain. Donc c'est un exercice mental aussi. C'est pas juste pour le corps, c'est pas juste pour être en bonne santé, c'est vraiment un système. Est-ce que je peux faire face à ce qui est en train d'arriver et prendre mes décisions en étant complètement dans la vie, en honorant la vie, pas en étant effrayé ou en étant submergé ou en plaignant de la vie. Et cette connexion avec le 5, elle est liée au corps physique, c'est aussi le changement constant, la crise. Et ce que j'aime bien dans le langage chinois, c'est que pour expliquer la crise, ils utilisent 2 caractères. Il y en a un, c'est le danger, et l'autre, c'est l'opportunité. Et je me sens très connecté à ce que vous venez de dire à propos de ça. Donc si on utilise cette nouvelle fréquence, cette ouverture de l'âge du Verseau, sans avoir digéré ce qui était là avant, on va utiliser cette nouvelle énergie pour justifier ce qu'on ne pouvait pas digérer. Donc c'est ce que tu viens de dire avec le corps physique, on justifie qu'on ne peut pas aller plus loin parce que j'ai des limitations, et ces limitations appartiennent au passé. Donc il y a une invitation du 5 à
qui est un peu entre les deux, entre le 1 et le 10, il y a le 5, donc il est vraiment au milieu, entre le personnel et l'impersonnel. Donc l'invitation, c'est de constamment nous questionner. Est-ce que je suis en train de me justifier? Est-ce que je suis en train de justifier mon soi limité qui appartient au passé, aux vieilles structures que je peux pas laisser partir? Ou est-ce que je suis vraiment arrivé à ma limite physique ou ma limite émotionnelle? Et ça, c'est de nouveau le 1. Je suis le seul à savoir ça. C'est mon compas intérieur. Et si je ne vais pas me challenger moi-même, si je ne me questionne pas, c'est trop facile d'utiliser les nouvelles énergies pour cette nouvelle ère, pour étouffer ce que j'ai pas envie de voir et puis créer une nouvelle illusion. Mais on ne peut pas se permettre de perdre du temps avec une nouvelle illusion. Il y a, il y a un peu cette illusion dans les cercles spirituels de dire je ne suis qu'un, on n'est qu'un, je n'ai pas d'attente. Mais non, c'est pas vrai. Je suis complètement séparé, j'ai un corps physique qui est différent. Et à travers cette prison de la séparation, je peux accepter et accueillir le changement. Parce que si on est tous un, qu'est-ce qui reste à changer? Et sans changement, il n'y a aucune vie possible. Donc on est ici parce qu'on est dans un constant état de mouvement, de création. C'est une dynamique. Et la dynamique arrive quand j'accepte que je suis séparé. Et comment est-ce que je fais pour honorer ça? Ben, c'est à travers les mots que je prononce. En ressentant quelque chose de très spécifique, de très, très différent des autres, parce que la façon dont les 5 éléments se passent dans mon corps est très différente des autres. Donc c'est-à-dire que je suis le seul à avoir cette information. Donc si je ne partage pas cette information, je suis en train de la perdre. Et le monde entier l'a perdue parce qu'il y avait une chance pour nous, en tant que collectif, de faire de cette expérience une expérience commune. Et si je ne la partage pas, les autres n'en profitent pas. Donc à moi tout seul, je suis un miroir, un angle très spécifique qui peut être partagé à travers les mots. Donc ça, c'est aussi lié au 5, à la communication. Et c'est comme si, à partir du moment où je prononce un mot, il se manifeste immédiatement. Parce qu'en fait, c'est toujours ce qui est en train de se passer. On crée une séparation mentale entre ce que je dis et ce qui se manifeste. Mais en réalité, c'est toujours en train de se passer. Parce que ce gap entre ce que je dis et ce qui se passe est de plus en plus limité. Parce on vient d'avoir accès à une nouvelle sensibilité, on a plus d'accès à l'écho et au feedback de ce qu'on projette à l'extérieur. Donc ça, c'est aussi le cas en 2021 et ça va être de plus en plus fort. Donc est-ce qu'on crée un nouveau futur plus agréable ou est-ce qu'on revient à ce qui était là avant? Donc c'est une nouvelle chance aussi pour la communauté. Parce que cette année, on avait le 4, qui est lié à la Sangate, on avait une forte polarisation. Mais l'année 2021, c'est le 5. Donc on a le 2 et le 1. Donc c'est comme si on pouvait arriver vraiment à la Sangate, à la vraie communauté, mais c'est seulement si j'accepte de prononcer les mots qui décrivent ce qui se passe pour moi dans mon corps, dans mon espace. Sinon, on est encore en train de créer une illusion de la Sangate, en faisant des compromis, en arrondissant les angles. Mais du coup, on n'a pas l'essence des enseignements. Donc l'essence de l'enseignement du 5, c'est s'il y a le 4, donc la Sangate, mais on accepte qu'on est complètement séparés. On a chacun notre propre contribution, mais pour ça, on a besoin de se débarrasser des 3 C. Parce que si je commence à être jaloux, à comparer, du coup, on perd l'essence de l'enseignement parce qu'on se perd dans la distraction. Et c'est très intéressant de voir comment, pour nous, on est pour la première fois tous les 3 présents dans une pièce pour parler de ça. Et c'est la première fois que j'ai une expérience physique de ce nombre 3, du 2 et du 1 qui vient à la fin de 2021. Et je suis en train d'observer ce qui arrive entre nous 3 en ce moment dans la pièce et c'est exactement ça. Donc c'est très drôle, c'est presque magique. Parce qu'on voit que le feu est contenu parce qu'on est 3, on est en train de partager, tout le monde est stimulé, on a tous des idées nouvelles grâce à ce que dit l'autre. Et on pourrait être ici pendant 10 heures à parler de la guidance, bon on va vous épargner ça, mais ça c'est le 5. Ça crée une transformation. Et le 2, c'est quand je suis en relation avec le 5 est contenu. Par exemple, Faté, c'est mon meilleur ami, Satmouk est mon mari, donc on est dans 2 relations bien, bien particulières. Si on n'était que 2, on pourrait juste faire un ping-pong aller-retour.
Mais avec le 3, pouf, ça crée une sorte de jaillissement, un pétillement, et ça jaillit. Et il y a beaucoup de choses à dire, et comme si on se stimule entre nous. Et ça, c'est un des aspects de 2021, c'est l'expansion, la créativité aussi. On a beaucoup de nouvelles idées, on a beaucoup de nouveaux concepts, et c'est super nice. C'est très agréable. Mais c'est vraiment comme des bulles qui remontent à la surface, qui pétillent. Donc parfois elles arrivent, elles repartent, et parfois on arrive et on en vient à les oublier, puis après elles reviennent plus tard dans l'année. Mais c'est pas grave, si vos idées ne se manifestent pas immédiatement, c'est pas grave. Laissez-les pétiller. Il y a vraiment cette énergie-là cette année. Il y a un feu qui est en train de jaillir. Donc il peut aussi avoir un pétillement supplémentaire. Ce qui est un peu délicat, c'est que il y a l'aspect de Jupiter dont on a parlé au début. Donc Jupiter, c'est vraiment que l'expansion, c'est cet aspect-là des planètes. Mais la planète qui est aussi très forte en ce moment, très proche de Jupiter et en conflit, et c'est Saturne. Donc c'est l'opposé complet de Jupiter. C'est comment est-ce que je peux me contenir, comment est-ce que je contiens l'expansion. Donc il y aura toujours cette friction entre ces deux énergies qui se rencontrent. Donc elles vont créer cette pression, ce feu, mais elles doivent se combiner parce que Jupiter tout seul, c'est que plus, toujours plus, et c'est de la distraction. C'est vraiment, vraiment que de la distraction. Donc on a besoin de l'anneau de Saturne pour contenir l'expansion, pour pas qu'elle devienne distraction. Donc on doit s'ancrer dans cette structure. Donc ça vient si mes actions sont significatives et qu'elles ont un impact durable. Et le corps physique et le système nerveux sont là pour ça aussi. Donc on est capable d'être stimulé sans perdre la connexion avec nous-mêmes. Par contre, si le système nerveux est faible, on est réactif, et si on vit une expansion qui n'est pas contenue, elle va créer de la séparation. Elle va créer de la distance entre ce qui arrive à l'intérieur et là où je suis emmené par les stimulations, ma distraction. Donc il y a un jeu très important entre ces deux aspects. Mais c'est aussi que les limitations, si on est si on n'est pas capable de contenir l'expansion, on va pouvoir se faire emmener dans le mental, dans le fantasme. Donc on a déjà parlé de créer une nouvelle illusion, ce qui est une possibilité. C'est quand il y a une expansion, mais qui n'est pas ancrée dans l'expérience, dans ma réalité. Et la réalité de mon expérience, c'est ce que je suis capable de ressentir, c'est physique. Donc ça prend différents niveaux de subtilité, mais il y a vraiment ce challenge d'être capable de rentrer dans l'expansion et de rester ancré dans le 1, dans la physicalité. Et souvent, c'est ce qu'on essaye de dépasser, parce que le corps physique est très limité. Parce que le corps physique nous renvoie à « je suis séparé, je suis seul ». Et je n'ai pas envie de ça. Mais Faté, tu parlais d'une histoire là qui avait lieu jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu peux la mentionner, s'il te plaît? Parce que c'est à propos du mouvement des planètes. Parce que Jupiter va bouger en poisson. Donc on va avoir cette idée que, ok, la vague est derrière nous, on a réussi. Mais en fait, non. Faites très attention, ça va revenir. Ça va revenir en rétrograde et on va se dire, oh non, encore. Donc si vous le prenez au niveau mental, vous allez être déprimé. Mais si vous êtes au niveau du système autosensoriel, avec cette sensitivité, cette sensibilité, ça va être juste une autre opportunité de surfer une vague encore plus grosse. Donc c'est encore plus de joie possible. Parce qu'il y a vraiment une grande source de joie cette année. Donc on peut imaginer être au sommet de la vague plutôt que d'être en dessous et de se faire submerger. Mais c'est que à propos d'intensité cette année. Donc évidemment, par le passé, on a pu réagir à cette intensité parce qu'on ne pouvait pas la tenir, on ne pouvait pas la supporter parce que le système nerveux n'était pas assez fort. Mais il arrive un moment où quelque chose nous trigger, nous déclenche une réaction et on dit non, c'est trop, je peux pas prendre ça. Mais en fait, il n'y a pas de limite à cette capacité du corps à supporter l'intensité parce que le corps physique a été conçu comme une entité finie pour supporter l'infini.
Donc en réalité, le corps physique est le véhicule à travers on va expérimenter l'infini. Et on a eu un très bon exemple avec le cinquième gourou qui a été torturé pendant 5 jours. Et il a gardé le sourire parce qu'il pouvait contenir toute cette douleur sans perdre la joie d'être en vie. Et sans perdre la joie d'être connecté au un. Donc c'était vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi, mais je suis toujours connecté à qui je suis. Et ça, avec le 3, c'est aussi lié à est-ce que je prends les choses personnellement? Est-ce que je construis une histoire personnelle avec cette histoire universelle qui est en train de se passer? Donc c'est vraiment cette présence, cette conscience toujours avec le souffle, le corps physique. Donc le souffle fait la connexion avec le corps physique. Et c'est là qu'on peut éviter de rentrer dans le drame, l'histoire personnelle, parce qu'on peut vraiment profiter à partir du moment où on n'est pas dans l'histoire personnelle. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a juste une joie constante, comme si on regardait un film. Alors que dès que j'ai l'impression que c'est à propos de moi, bah voilà, je vais construire une histoire, puis je vais me sentir déprimé, etc., etc. Donc pour certains, 2021, ça peut être vraiment une chute. Et ça, c'est un des dangers qu'on a mentionné au début. Donc vous allez sentir encore plus la polarisation entre ceux qui vont être en train de surfer la vague et ceux qui vont être vraiment au fond du trou, en train de se noyer. Et eux, ils vont essayer de vous tirer vers le bas pour justifier ils ont vraiment raison d'être au fond du trou. Et ils vont essayer de trouver des excuses en disant non, mais vous comprenez, dans ma situation, je pourrais pas faire différemment et tout. Mais ne rentrez pas dans ce jeu-là. Restez dans votre axe et donnez-leur une chance de voir qu'il y a une autre possibilité. Mais allez vraiment surfer votre vague, ne restez pas dans l'histoire personnelle qui est juste nourrie par l'ego et la justification. Parce que dans le côté positif, il y a une prière très profonde qui peut être donne-moi plus parce qu'il n'y a jamais assez. Donc l'aspect positif du 3, c'est je veux la totalité de l'expérience tout le temps, je veux toujours plus, 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 plus. Et ça, c'est la prière du 3 quand il est vraiment aligné avec le 5. C'est ok, donne-moi plus, donne-moi plus. Je suis capable d'ouvrir et je peux contenir toujours plus. Alors que quand je dis non, c'est trop, je suis dans ma zone de confort, s'il vous plaît, ne me dérangez pas là-dedans, alors il n'y a pas de place pour la vie, parce que la vie, elle est en perpétuel changement et on ne peut pas se permettre de rester dans notre zone de confort. Donc soit on surfe la vague, soit on se noie. Vous pouvez décider cette année ce que vous voulez faire. Ça, c'est votre choix. Donc il y a vraiment un gros lâcher-prise qui peut s'opérer. Et ça, c'est vraiment le lâcher-prise de qui on pensait qu'on était. Parce que quand on dit c'est trop, c'est too much, on est vraiment toujours dans l'attachement à qui j'étais dans le passé. Donc c'est beaucoup plus confortable que d'aller dans l'inconnu. Donc toutes ces potentialités qui s'ouvrent, qui sont illimitées. Donc vu que je peux pas me poser des limites ni me définir, c'est effrayant. Donc toutes les excuses que vous allez pouvoir trouver à propos de c'est trop, je peux pas gérer ça, c'est juste l'ego qui veut pas mourir à lui-même et il va utiliser tout ce qui est possible pour justifier qu'on peut pas y aller, qu'on peut pas aller plus loin que ça. Donc ça, c'est juste les attachements à qui vous étiez avant et c'est votre zone de confort. Mais c'est ok, on n'est pas tous là pour grandir, on est aussi là pour expérimenter différents angles. Mais c'est une opportunité. Et la première fois qu'on a ressenti ça, c'était la pression de je dois sortir du ventre de ma mère. Donc on peut soit retourner au niveau vraiment de la souffrance primaire de non, je voulais pas sortir, j'étais bien là où j'étais, etc. Mais on peut aussi connecter à une partie de nous qui a jamais vraiment été née et qui est intemporelle. Donc ça, c'est les deux aspects. Et ce dernier trimestre, on était très connecté à la gestation, au côté utérus, et on était connecté au fait qu'on était les seuls à pouvoir donner naissance à nous-mêmes. Donc, visiblement, on a tous fait le choix d'être là, d'être incarné, donc on l'accepte. Et maintenant, on essaie de se mettre à distance en disant non, c'est trop, c'est trop. Mais en fait, non, c'est l'inverse. C'est le moment où on peut sentir l'abondance qu'il y a là-dedans. Que j'ouvre à toutes les possibilités qui se présentent. Donc c'est très excitant.
Donc il y a une méditation qu'on aimerait vous proposer qui est très connectée à ce qu'on vient d'expliquer. Bien sûr, maintenant, on vous propose des devoirs à faire à la maison. Donc il y a vraiment une pratique aussi à faire au niveau personnel pour accéder à cette nouvelle fréquence. Donc ça, c'est un aspect très important aussi. Donc vous avez vraiment besoin de pratiquer pour vivre le meilleur de ce qui se présente maintenant. Donc il y a vraiment un travail à faire. Donc faites ce travail parce que c'est la seule façon d'avoir cette expérience et d'avoir cette confiance dans l'expansion. Et de surfer sur cette vague de toute cette énergie qui est en train de bouger parce que sinon on peut retomber dans le soi très limité et petit. Donc on va faire une autre vidéo pour présenter la méditation qu'on vous propose pendant les 40 premiers jours de l'année pour intégrer toutes ces énergies et pour garder votre sens du soi sans être distrait et vraiment vivre le meilleur de 2021. Parce que comme vous avez pu l'entendre, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent potentiellement arriver. Mais Fateh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu avais envie de dire mais que tu n'as pas encore dit. Oui, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est la qualité d'Uranus. C'est relié à l'âge du Verseau. Et c'est vraiment... on peut être ceux qui donnent naissance à l'âge du Verseau. On est comme la sage-femme, on est comme enceinte, tous et toutes, de cet âge du Verseau, mais qui n'est pas encore pleinement né. Est-ce que je peux honorer qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver? Et est-ce que je peux honorer que c'est à moi de le mettre au monde? Parce qu'il y a une joie de vraiment être capable de faire cette mise au monde, mais ou alors il peut y avoir la souffrance de « oh non, je vais pas y arriver ». Donc on est tous connectés à cet aspect féminin de nous dans cette dimension-là. Donc c'est pas les femmes, les hommes, c'est vraiment... on est tous concernés par cet aspect-là. On a tous une chance de donner naissance et de faire cette expérience-là. Donc d'une certaine façon, peut-être que vous ne le saviez pas, mais on est tous enceintes. Donc en 2021, on est tous enceintes, et toutes. Et on a besoin de donner naissance. Et c'est l'idée de cette méditation qu'on vous propose. Est-ce que je peux faire l'expérience de ça? Parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais au final, c'est juste est-ce que je suis capable de l'expérimenter physiquement. Donc ça, c'est l'idée de cette pratique. Et c'est comme ça que cette énergie d'Uranus pourra vraiment infuser et qu'on pourra l'incarner avec notre propre vérité. Et ma vérité, c'est juste une partie de la vérité. Et c'est la partie qui va illuminer les autres si elle est vraiment incarnée. Et ça, c'est la seule façon. Et je voudrais juste rajouter quelques mots parce que souvent on sait ce que c'est à peu près Jupiter, Saturne, etc. On en parle beaucoup dans les planètes avec le Kundalini Yoga. Mais Uranus, on n'en parle pas beaucoup. Oui, alors en fait, c'est vraiment un peu relié à cette énergie qu'il y a dans la ligne d'arc. Donc c'est quand il y a une info qui arrive et qui me tombe dessus d'un coup, comme si je prenais la foudre. Et ça peut arriver pour n'importe qui. C'est pas une question d'expérience ou d'ancienneté, c'est juste un jour il y a quelqu'un pouf qui reçoit l'information et on peut pas s'attendre à quoi que ce soit, on peut pas le prédire, mais pouf ça arrive. Donc c'est comme de l'électricité qui vient frapper, comme la foudre qui vient frapper. Mais ensuite, si je le partage pas, alors que ça m'est tombé dessus, je crée plus de pression pour les autres, parce que tout ce que j'ai pas partagé, les autres vont devoir le digérer. Parce qu'ils vont devoir partager ce que eux ils ressentent, plus ce que moi j'ai pas partagé de ce que je ressentais. Donc c'est pour ça qu'on parle de responsabilité partagée dans l'âge du Verseau. C'est très connecté à ce qu'on a dit sur la nouvelle constellation de la Sangat, avec le 4 et le 1. C'est-à-dire que si je nie mon aspect personnel, donc le 1, si je me dis non, je peux pas dire ça, si je dis ça, je vais pas être apprécié, etc. Donc ça, c'est vraiment la responsabilité qu'on a en 2021 de dire ce qui est là. Même si on ne sait pas trop s'exprimer avec les mots, peu importe, c'est vraiment l'énergie qu'il y a derrière qui est importante. Donc si on est capable de partager cette énergie, on va créer le mouvement qui amène le 5, donc l'enseignement. Donc c'est comment ma perspective individuelle va nourrir le process collectif et ouvrir les perspectives de tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Sangat. Et Yogi Bhajan a beaucoup parlé de l'âge du Verseau, de la communauté, qui était complètement verrouillés les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, on a une chance de vraiment commencer pour la première fois.
une communauté qui respecte l'individualité, mais aussi où l'individu prend la responsabilité de la communauté. Et ne demande pas au groupe de le sauver ou de résoudre les problèmes qu'il n'a pas réussi à résoudre individuellement. Donc très spécifiquement la séparation, le sentiment de séparation. Parce que dans une communauté, on est tous séparés, et c'est la beauté de la communauté. Et le point commun, c'est pas d'être ensemble, c'est ce qui se passe quand on est vraiment ensemble. Mais très souvent, on est confus à propos de ça, parce qu'on vient ensemble et on se dit « Ah, c'est une nouvelle famille ». Mais du coup, ça devient comme les familles de sang, c'est qu'on est plein de compromis, on fait des compromis pour que les autres soient satisfaits, il y a un statu quo qui s'installe. Mais là, c'est vraiment une communauté qui peut être basée sur la loyauté à nous-mêmes, et ensuite l'enseignement peut se manifester. Donc pour moi, la responsabilité, c'est un mot très fort, et j'étais très connecté à ce mot-là. Donc il y a vraiment l'idée de leadership. Donc en toute humilité, c'est à moi de prendre le leadership. C'est le moment de manifester ce qui est là. Parce que si je le fais pas, il y en a d'autres qui vont devoir compenser le fait que j'ai pas dit ce qui était là pour moi. Donc c'est comme ça que la communauté se construit. C'est pas à propos de moi, je me protège, j'essaye de me préserver. Non, c'est je prends la responsabilité. Et si ça crée du conflit, c'est ok. Donc on est obligé de se détacher du rôle. Donc le rôle est nécessaire à un moment donné et plus au moment d'après. Donc je suis le leader pour les quelques secondes qui se présentent là. Et ensuite peut-être que ça sera passé, ce sera parti. Mais vous devez vraiment capturer ces quelques secondes où c'est le moment de parler, c'est le moment de prendre la place. Et ça c'est vraiment le sens du devoir. Donc on a beaucoup d'idées pour 2021. Donc on va pratiquer maintenant. On va stopper cette vidéo pour la guidance et ensuite on va passer à une autre vidéo pour expliquer la méditation. Donc vous pourrez continuer pendant les 40 premiers jours de l'année à partir du 1er janvier. Et si vous voulez continuer encore plus, c'est possible. Et c'est vraiment très bien si vous pouvez commencer avec le premier jour de l'année. Spécialement avec cette année, avec le 21. C'est vraiment l'idée de commencer au début, avec le 1er janvier. Parce que la totalité de l'année est condensée dans le début de l'année. Donc c'est très important que ces premières semaines de l'année soient impactées par votre discipline. Donc là on est vraiment sur une transition et c'est important de conscientiser cette transition en intégrant les éléments de l'année précédente pour ouvrir à ce qui vient maintenant. Donc pour l'instant, c'est le moment de la transition consciente et de la célébration. Mais consciente ne veut pas dire ennuyeuse. Hein. Au contraire, c'est beaucoup de joie. Satnam. Satnam.